Tu n'es pas hors la loi, tu es juste pauvre. Parce que dans le même pays où on interdit de faire certaines choses, d'autres personnes peuvent les faire. On ne les encourage pas forcément, mais lorsqu'elles ouvrent des instituts ou des salons de coiffure, peu importe, des entreprises, on les diffuse à la télévision nationale. En fait, tu n'es pas hors la loi, tu es juste pauvre. Alors comment la pauvreté n'est pas bien, non? La pauvreté n'est pas une bonne chose. Tu dois te battre pour t'en sortir, pour sortir de là. Parce que tant que tu ne seras pas sorti de là, tu continueras à croire que le droit est en fait applicable à tout le monde. Alors que manifestement, le droit dépend du nom que tu portes, de l'argent que ton parent a en compte en banque, bref, de beaucoup de choses, de beaucoup de facteurs, comme pour ne pas comprendre. Mais comme avait dit il y a quelques années, un célèbre philosophe continentais. Vous pouvez arrêter Brenda, hein? Question. Vous pouvez. En tout cas, quand vous savez. La vidéo virale publiée par la Péristocratie, une créatrice de contenu engagée originaire du Cameroun, met en lumière une question profondément troublante, celle de l'application sélective de la justice dans certaines sociétés. À travers ses propos, elle exprime son exaspération face à un système où la loi semble n'être applicable qu'aux pauvres, tandis que les élites politiques et économiques jouissent d'une impunité flagrante. Cette dénonciation soulève des problématiques universelles liées à l'injustice sociale, à la corruption et aux inégalités systémiques. Dans son discours, la Péristocratie affirme que la loi, c'est pour les pauvres, et pointe du doigt l'exemple de Brenda Biya, fille du président camerounais, comme une illustration de ce déséquilibre. Selon elle, les privilèges accordés aux élites et à leurs familles contrastent cruellement avec les sanctions souvent disproportionnées infligées aux citoyens ordinaires. Cet état de fait n'est pas uniquement camerounais. Il reflète une réalité que l'on retrouve dans de nombreuses nations, où la justice est influencée par le pouvoir, la richesse et les connexions sociales. Une justice inégalitaire, une question universelle. L'un des points centraux soulevés par la Péristocratie est l'idée que la justice n'est pas impartiale, mais dépendante de facteurs externes tels que le nom, la fortune ou le statut social. Cette inégalité devant la loi constitue une atteinte grave aux principes fondamentaux d'une société démocratique, où tous les citoyens devraient théoriquement être égaux en droit et en devoir. Les exemples abondent dans l'histoire et l'actualité pour illustrer ce phénomène. Dans de nombreux pays africains, mais aussi ailleurs, les figures politiques et leurs proches bénéficient souvent d'une immunité tacite qui les protège contre toute poursuite judiciaire, quelles que soient leurs actions. Ce favoritisme crée une fracture entre la population et ses dirigeants, alimentant un sentiment de méfiance généralisé envers les institutions publiques. La phrase de la Péristocratie « Tu n'es pas en haut, tu es juste pauvre » résonne avec une vérité brutale. Dans de nombreux contextes, l'absence de richesse ou de pouvoir expose les individus à des formes plus sévères de contrôle et de sanction. Le rôle de la pauvreté dans l'accès à la justice. La pauvreté est un thème récurrent dans les propos de la Péristocratie, qui met en avant son rôle central dans la marginalisation et l'exclusion. Elle souligne que les pauvres, faute de ressources, n'ont pas la possibilité de défendre efficacement leurs droits. Cela peut se manifester par l'incapacité à payer des avocats compétents, à couvrir les frais judiciaires ou même à accéder à l'information nécessaire pour se protéger contre des abus. Dans ce contexte, la pauvreté devient non seulement un obstacle économique, mais aussi un facteur aggravant d'injustice. Ceux qui sont défavorisés sont souvent pris dans un cercle vicieux, incapables de s'extraire de leurs conditions. Ils restent vulnérables aux abus de pouvoir. Cette réalité, décrite par la Péristocratie, souligne l'urgence de repenser les mécanismes de redistribution des ressources et d'assurer un accès égalitaire à la justice pour tous. L'influence des privilèges et du népotisme. Le cas de Brenda Biya, mentionné par la Péristocratie, illustre parfaitement comment les privilèges peuvent exempter certains individus des conséquences de leurs actes. Brenda, en tant que fille du président camerounais, représente un symbole de l'élite protégée par des structures de pouvoir opaques. Dans de telles situations, la justice devient un outil au service des puissants, plutôt qu'un arbitre impartial. Ce phénomène s'enracine dans le népotisme, une pratique où les relations familiales ou personnelles supplantent les principes de mérite et d'équité. Le népotisme affaiblit non seulement la crédibilité des institutions judiciaires, mais aussi celle de l'État dans son ensemble. Lorsque les citoyens constatent que certaines personnes jouissent d'une impunité totale, la légitimité du système judiciaire s'effondre, et avec elle, la confiance dans l'État. Une réflexion philosophique sur l'injustice. La Péristocratie cite dans sa vidéo un célèbre philosophe continental, pour souligner que l'injustice n'est pas nouvelle et qu'elle a toujours existé sous différentes formes. Cette référence philosophique nous invite à élargir la réflexion. Pourquoi la justice est-elle si souvent pervertie par des intérêts privés?
Quels mécanismes permettent à ces inégalités de perdurer? Dans sa célèbre œuvre Le contrat social, Jean-Jacques Rousseau affirmait que la loi est l'expression de la volonté générale. Cependant, dans des systèmes où les élites contrôlent les institutions, la loi devient un instrument au service d'intérêts particuliers. Cette distorsion du concept de justice alimente un cycle de frustration et de révolte, car les citoyens comprennent que les règles sont appliquées de manière inéquitable. Une remise en question collective. Face à cette réalité, la péristocratie pose une question provocatrice. Vous pouvez arrêter Brenda? Cette interrogation souligne l'impuissance apparente des citoyens ordinaires face aux figures privilégiées. Cependant, elle appelle également à une prise de conscience collective. Bien que l'injustice semble insurmontable, elle peut être combattue par des actions concertées. Il est essentiel de repenser les structures qui permettent ces inégalités. Cela passe par une réforme des systèmes judiciaires pour garantir leur indépendance, mais aussi par une responsabilisation des élites. Des mécanismes tels que la transparence, la redevabilité et la participation citoyenne peuvent aider à réduire l'écart entre les puissants et les défavorisés. Le rôle des créateurs de contenu dans la lutte pour la justice. La péristocratie, en tant que créatrice de contenu, joue un rôle crucial dans la dénonciation des injustices sociales. À une époque où les médias traditionnels sont parfois contrôlés par des intérêts politiques ou économiques, les réseaux sociaux offrent une plateforme aux voix marginalisées. Ces créateurs de contenu deviennent des vecteurs de changement en sensibilisant leurs audiences et en les mobilisant autour de causes communes. Cependant, leur impact dépend aussi de la manière dont leurs messages sont reçus et interprétés. La dénonciation des injustices doit s'accompagner de propositions concrètes pour encourager une action collective. Sinon, le risque est de nourrir un sentiment de fatalisme où les individus se résignent à accepter la réalité telle qu'elle est. La voie vers une justice équitable. Pour surmonter les inégalités dénoncées par la péristocratie, il est nécessaire d'adopter une approche holistique. Cela inclut des réformes institutionnelles, mais aussi des changements culturels. Les citoyens doivent être éduqués sur leurs droits et leurs responsabilités, et les dirigeants doivent être tenus responsables de leurs actions. Enfin, il est crucial de promouvoir une culture de solidarité et de respect mutuel. Les divisions sociales basées sur la richesse ou le statut ne servent qu'à affaiblir la société dans son ensemble. En construisant des ponts entre les différentes classes sociales, il est possible de réduire les tensions et de favoriser une plus grande équité. Les propos de la péristocratie sont un cri d'alarme, mais aussi un appel à l'action. Ils mettent en lumière les fractures profondes qui existent dans nos sociétés, tout en soulignant la nécessité d'un changement systémique.